Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 28 septembre 2025. Il y a des rumeurs qui coulent comme quoi que les chefs religieux wahhabistes, ce qu'on appelle en Bambara, en Djoula, wahhabia, que ces gens sont complices des terreaux, que ces chefs religieux, ces imams wahhabistes sont en train de collecter l'argent pour aller les donner aux terreaux qui sont en train de nous combattre aujourd'hui. Ce sont les rumeurs qui coulent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui commencent à indexer l'autre. Je vais donner une réponse claire. Il y a certains Maliens qui commencent à parler sur les réseaux sociaux pour dire que les chefs religieux, beaucoup de chefs religieux sont complices des terreaux. Certains sont à l'extérieur, certains sont au Mali. Je vous laisse écouter. Cette vidéo est en Djoula, malheureusement, mais je vous laisse écouter. Voilà, je vous laisse écouter et après on va traduire. Patientez-vous, je vais jouer cette vidéo. Voilà, je vais jouer cette vidéo et puis on va traduire. C'est une vidéo de 30 secondes seulement. Je vais jouer et puis je vais traduire. Écoutons, celui qui parle, il travaille au service de renseignement du Mali. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà. Mamadou Koufa fait. Mamadou Koufa ni bara kita jamana. Kufle ne mo chi kata kuma Mamadou Koufa fait. Mamadou Koufa ni bara kita jamana de jini. Ni ka do ni islamé mo parce que ni ye kalanke centre de kono. Mo islamé kun ta tira karambo yake ya tira kalanke. Apo ayo mo chi ko ko afo ko no me befe. Ame fe berana. Amata kuma ya dife. Ko ya dia bla ro kalibi. Anta kuma ya dife. Ce monsieur qui vient de parler, et il a été un des leaders des groupes armés. C'est un Peul, et il travaille au service de renseignement du Mali. Il s'appelle Segoubouli. Lui aussi, il était dans la rébellion, hein, mais il n'est plus aujourd'hui. Il dit qu'ils ont envoyé une délégation pour parler avec les chefs terreaux Amadou Koufa. Ils ont dit à Amadou Koufa, vous êtes musulmans, nous les Maliens nous sommes musulmans. Pourquoi vous êtes en train de massacrer vos frères et vos sœurs? Amadou Koufa les a dit que lui, son patron, c'est Iyad Agali. D'aller parler à Iyad Agali. Tout ce que Iyad Agali va décider, lui, Amadou Koufa, il va accepter. Ils ont envoyé une délégation pour parler avec Iyad Agali, le chef terreau, Iyad Agali. Iyad Agali a dit non, il faut parler avec la France. C'est ce qu'il a dit. Iyad Agali dit, ah, si vous voulez négocier, il faut parler, négocier avec la France. Tout ce que la France va dire, nous les terreaux, on va vous suivre. Ils n'ont pas parlé de Coran. Ils n'ont pas parlé, même les négociations qui sont en cours avec les terreaux là. On ne parle pas de Coran. Hein. On ne parle pas qu'on va mettre la charia ou le Coran. On ne parle même pas de ça. Les terreaux sont en train de chercher l'argent. Ces gens qui nous combattent aujourd'hui, vous êtes en train d'accuser les chefs religieux du Mali, surtout les gens qui ont les barbes longues là, les wahhabistes, vous êtes en train de les insulter chaque jour. J'en veux aux autorités maliennes. Nous, les doyens de ce combat, moi je suis wahhabiste. Les leaders wahhabistes à Bamako là, nous ont aidés contre la France. Imam Maïmouatra nous a aidés. Il sortait pour nous encourager de se lever contre la France. C'est un imam wahhabiste de la Sunna. C'est un sunnite. Il y a aussi imam, comment on appelle là, imam Koïta, imam Sidibé, Sekou Sidibé de Sabalibou qui est en prison actuellement. Imam Sekou Sidibé est sorti contre la France combien de fois? Ces imams que vous êtes, non seulement ces gens qui ont pris les armes contre le Mali, c'est la France et l'Algérie qui sont derrière eux. Surtout la France. Ce sont les déstabilisateurs. Ce sont les mercenaires envoyés par l'OTAN pour déstabiliser au nom de l'islam. Ce n'est pas ça. Parce que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Attention, faisons beaucoup attention. Au moment où le pays est coupé
en plusieurs petits morceaux. Presque toutes les frontières sont occupées par les terreaux, à part quelques-unes. C'est en ce moment que nous-mêmes, on fait des querelles internes. Ça va encore nous affaiblir face aux ennemis communs. Donc nous devons être très intelligents et très stratèges. Ah, lui là, c'est un terreau, lui là, c'est tout. Cette confusion-là, ça va créer la haine. Je le dis haut et fort. Les chefs religieux, les wahhabistes là, ils ne sont pas terreaux. Il y a des gens qui sont à Bamako qui le disent. S'ils sont vraiment terreaux, toi qui ouvres ta bouche à Bamako là, voilà, ils vont aller te tuer d'abord. Comme ça, personne ne va parler. Mais c'est faux. Ils ne sont pas terreaux. Parce qu'ils ont les mêmes styles, les longues barbes, et puis les pantalons avec des longs manches, donc il y a tout ça là. Ce que je dis, et je le répète encore, évitons l'amalgame. Vous avez, ils sont allés brûler un militaire malien Touareg, parce qu'il a la peau claire. Les gens ont pensé qu'il était terreau, parce qu'il était en tenue civile. Les gens l'ont brûlé. Un soldat de la garde nationale du Mali, le jour que l'aéroport de Bamako a été attaqué, la foule a brûlé un militaire malien par confusion. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Évitons les amalgames. Chaque fois, oui, parce que les leaders religieux wahhabis sont en train de collecter l'argent, ils disent que c'est pour aller donner ça au terreau. Mais ça, c'est quel genre d'imagination? Et puis, il y a des gens qui sont là, hein, qui disent que oui, c'est vrai, hein. Ils n'ont aucune preuve. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Ces chefs religieux ne sont pas des terreaux. C'est faux et archi faux. Je vous donne un deuxième exemple. Le président syrien, avant de devenir président, il y avait combien? Sa tête était mise au marché 10 millions de dollars, les Américains. Mais quand il est devenu président, mais il porte cravate, il porte les vestes, les costumes, il porte les costumes, il porte plus les mêmes trucs là qu'il portait avant là. Il a changé, le visage a changé. Ah, il est devenu mégalomane maintenant, il porte les cravates, un terreau. Ah, ça fait rire. Un terreau. Et puis je vais vous rappeler d'une chose. Le président syrien là, qui a mis ce monsieur au pouvoir, c'est la Syrie. La même Syrie qui est alliée avec l'AES là. C'est la même Syrie qui a mis ce monsieur au pouvoir en Syrie. Vous ne parlez pas de ça. Ah. Les terreaux qui étaient en Syrie là étaient financés, occupés par l'OTAN à travers la Turquie. Ça, c'est une réalité. Qui peut lever sa main pour dire que c'est faux? C'est la vérité. Ainsi va le monde. On est content, on achète des drones avec la Turquie, c'est bien, c'est un bon partenaire pour nous. Mais pourtant, c'est le même président turc qui a mis ce terreau au pouvoir. Qui a même eu des problèmes avec Israël à cause de ça. Les faits sont là. Donc, soyons honnêtes dans la vie. Ce sont les exemples qu'on vous donne. Donc, ce qui se passe là, le conseil que moi je donne à tout le monde, restons vigilants. Ces gens qui nous combattent aujourd'hui, ce sont les mercenaires au compte de la France. On a vu le cas de la Syrie, quand il est devenu président, il a changé même il a changé même des habits. Les habits terreau qu'il portait là, il ne porte plus ça. Il porte des cravates. Sa première visite était en Turquie. La même Turquie qui est en train de nous aider à l'AES là. C'est la même Turquie qui est derrière ces gens là-bas. Là. C'est la même Turquie là qui était amie avec ces terreaux bien avant qu'ils ne soient au pouvoir. C'est la même Turquie qui l'a aidé à avoir le pouvoir. On dit l'Algérie. Vous ne connaissez pas où. Le monde est bizarre. Hein? Que Dieu bénisse l'AES. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Aucun de ces chefs religieux au Mali actuellement
n'est complice avec qui que ce soit. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu bénisse l'AES. Donc, les vrais maîtres de ces terreurs-là, les complices, c'est la France et l'Algérie. Voilà, c'est la France qui est derrière ces gens-là. Et l'Algérie aussi. Donc, c'est ça. Passez un excellent week-end.